OK, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Écoutez, dernier cours de matière de la semaine. Je vous rappelle que le vendredi, je réponds à vos questions, que ce soit sur la matière qu'on a couverte du lundi au jeudi ou que ce soit également sur des questions d'actualité. Vous avez jusqu'à ce soir pour m'envoyer ces questions-là et je vous encourage donc à le faire, que ce soit par Outlook, que ce soit même par commentaire sur YouTube. Ou vous pouvez le faire aussi sur l'application Teams. Donc, vraiment, vous avez toutes sortes de façons de vous exprimer et de poser des questions. Euh, pour le cours d'aujourd'hui, donc, on est dans la deuxième partie du rapatriement de la Constitution. C'est en fait un événement qui est tellement important et qui est tellement marquant que ça risque de faire l'objet d'une série de cours. Donc là, on est au deuxième. Il n'est pas dit qu'il n'y en aura pas un troisième et peut-être même un quatrième pour vraiment couvrir l'ensemble de cette séquence d'événements-là. Avant de commencer, je me permets de vous dire aussi que vous avez maintenant accès au cahier numérique pour ce qui est du cahier période, donc ce qu'on utilise en classe. Je suis très conscient que plusieurs d'entre vous n'avaient pas pu prendre votre cahier avec vous lorsque les écoles ont fermé. Donc, il y a maintenant un accès numérique qui est très facile d'aller, dans le fond, d'aller consulter le cahier période, à la fois pour les exercices à faire, mais aussi, et ça les professeurs on fait jamais ça d'habitude, mais on vous donne le corrigé également. Donc, on se fie à votre honnêteté. Vous avez donc à faire les exercices et en fin de semaine, vous pouvez, voulant dire jeudi ou vendredi, vous pouvez dans le fond corriger ces exercices-là à même le corrigé qui est en ligne. Pour la procédure, pour faire ça en tant que tel, je vous ai envoyé un courriel sur Outlook, donc ça se fait très très bien. N'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés techniques. Hier, ce dont on parlait, c'était de dire que pour Pierre-Éliott Trudeau, c'est un immense rêve que de ramener la Constitution canadienne en sol. La Constitution canadienne, oui, en sol canadien, et de faire en sorte que, dans le fond, ce dernier vestige-là du colonialisme britannique, le fait que la Constitution soit encore en terrain britannique, il veut, dans le fond, corriger cette anomalie-là, et il veut en profiter également pour modifier la Constitution, y insérer une charte des droits et libertés, et en faire, dans le fond, le plus grand pan de son héritage politique. Alors, on est, je vous dirais, dans les lendemains du référendum de 1980, on est en 81 pratiquement, et Pierre-Éliott Trudeau va commencer par annoncer aux provinces qu'il souhaite donc faire cela. Et les provinces vont très vite, dans le fond, agiter un drapeau et dire écoutez, vous ne pouvez pas le faire sans l'assentiment de l'ensemble des provinces. Trudeau va aller chercher un avis juridique de la Cour suprême du Canada, à savoir est-ce que le gouvernement du Canada, le fédéral, peut unilatéralement, sans consulter les autres provinces, rapatrier la Constitution, la modifier, y insérer une charte des droits et libertés. La réponse de la Cour suprême va vraiment surprendre beaucoup de Canadiens. Ce qu'elle va dire, c'est en fait, c'est légal, mais ce serait illégitime. Pour prendre un exemple, c'est un peu comme si, je sais pas moi, vos parents, vous dites à vos parents, j'aimerais ça, évidemment en temps normal, pas en temps de confinement, j'aimerais ça aller chez mon ami pour un party, puis il va y avoir de l'alcool. Est-ce que j'ai le droit de, je sais pas moi, est-ce que tu peux m'acheter de la bière, puis est-ce que je peux aller à ce party-là? Si vos parents vous disent, pardon, ben non, t'es mineur, c'est illégal pour toi d'aller acheter de l'alcool ou de consommer de l'alcool, mais c'est correct, je te permets de le faire. Il y a comme une forme d'ambiguïté là-dessus. C'est comme, est-ce que c'est légitime, mais c'est illégal? Mais là, la question, c'est dans le fond, légal, vous auriez le droit de le faire, mais c'est illégitime. On vous punirait si vous le faites ou on vous condamnerait si vous le faites. Vous voyez un peu l'idée? Donc, pour beaucoup de gens, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Et Trudeau va lui-même mettre le seuil en disant, ben ok, si j'ai l'assentiment de 75% des provinces représentant, dans le fond, plus du 2 tiers de la population canadienne, là, à ce moment-là, ce serait légitime. Donc, lui, il va mettre un peu ces critères-là. Il doit consulter les provinces, mais, dans le fond, ça ne veut pas dire qu'il doit être unanime. Ça va être important pour la suite des choses. Il va se former dès 1981 un front des 8. C'est-à-dire qu'il y a 8 provinces
qui vont se tenir ensemble. Là, de mémoire, je l'ai dans la présentation PowerPoint, là, mais de mémoire, je pense qu'il n'y a que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas, qui vont être dans le camp du fédéral. Les 8 autres provinces vont dire non, non, nous, dans le fond, on préfère que rien ne bouge, on préfère garder le statu quo plutôt que d'approuver le projet de Trudeau parce qu'il modifie trop de choses, il donne trop de pouvoir au fédéral et ça enlèverait des pouvoirs aux provinces. En fait, il y a un premier ministre, et je crois que c'est celui de l'Alberta, Peter Lougheed, qui va dire, à tout prendre, je préfère la vision du Canada de M. Lévesque à celle de M. Trudeau. Ce qui est quand même particulier. Lévesque, c'est quand même un séparatiste, c'est quand même un indépendantiste. Ce que ça veut dire derrière ça, c'est je préfère un Canada plus décentralisé, où le fédéral n'a pas un trop gros rôle à jouer, plutôt que Trudeau qui semble tout centraliser et enlever du pouvoir aux provinces. Alors c'est intéressant. Et le front des 8, cette espèce de coalition-là de 8 provinces qui font face à Trudeau et qui disent non, non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas aller dans ce projet-là de rapatriement et de modification de la Constitution canadienne, il va tenir à toute fin pratique jusqu'en... et là, j'ai fait une petite erreur, j'ai écrit 5 novembre, de toute façon, vous ne pouvez pas voir tant que ça sur mon tableau, là, mais il va tenir pratiquement jusqu'au mois de novembre 1981. Lorsqu'il va y avoir une conférence constitutionnelle, ça se passe à Ottawa, et tous les premiers ministres des provinces sont invités, de même évidemment que le fédéral, et il va se passer quelque chose dans cette conférence-là constitutionnelle d'absolument marquant pour la suite des choses. Il va se passer, dans le fond, ce que, du côté québécois, l'évêque va appeler la nuit des longs couteaux, mais ça, on va le garder pour la semaine prochaine. Écoutez, on termine avec un petit sujet d'actualité. C'est le point ici. Monsieur Legault a commencé à parler de déconfinement. Il a commencé à le faire de façon très prudente et il a évoqué à terme la réouverture des écoles. C'est la semaine prochaine que le gouvernement du Québec va déposer son plan pour prévoir, dans le fond, la réouverture des écoles et la réouverture de certains commerces. Ça, c'est la bonne nouvelle. Malheureusement, la moins bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans la région la plus affectée du Québec, c'est-à-dire la grande région de Montréal et de Laval. En ce sens, il est possible que ce soit plus long dans le cas de Montréal. Alors écoutez, il y a une lueur d'espoir, il y a, disons, de la lumière au bout du tunnel, sauf que dans notre cas, celui qui nous occupe, il est possible que ce soit un peu plus long. Je vous invite à continuer à suivre les points de presse des gouvernements canadiens et québécois. Si vous avez des questions par rapport à ça, évidemment, je ne peux pas m'avancer, j'ai pas de boule de cristal, il y a des choses que je ne sais pas plus que vous, mais si vous voulez qu'on commence à en discuter un peu, dans la mesure du possible, on peut le faire, notamment à travers les questions pour vendredi. Écoutez, portez-vous bien et je vous salue et au plaisir de vous revoir donc demain. Au revoir!